Et cette Journée internationale des femmes se déroule cette année évidemment sur fond de pandémie, alors qu'on l'a beaucoup dit, on le sait, les femmes ont été les grandes perdantes de cette pandémie. On a même parlé de récession féminine causée par la pandémie. Alors, pour réfléchir à ce phénomène, on a réuni deux personnalités qui s'intéressent de près au sort des femmes dans la société. Lise Ravary, auteure, chroniqueur, columniste et ex-éditrice de la revue Châtelaine au Canada, et Fabienne Collat, qui est réalisatrice, entrepreneur, qui s'est distinguée parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada, lauréate également en 2018 du prix des 40 Canadiens influents de moins de 40 ans. Alors, bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. C'est vraiment très apprécié. On a le sentiment que les femmes ont été perdantes, en fait, sur toute la ligne de cette pandémie. Elles sont majoritaires dans les secteurs de l'économie qui ont été frappés de plein fouet, majoritaires à prendre des congés sans solde pour s'occuper des enfants qui ont été confinés à la maison, majoritaires également sur la ligne de front dans le réseau de la santé. Et là, j'en passe. Lise, je vais commencer avec vous. Ça fait plus de 100 ans qu'on souligne la Journée internationale des femmes. C'est à se demander, est-ce que cette journée, ça a donné quelque chose, selon vous? Moi, je pense que ça fait partie d'un ensemble de mesures. Je pense qu'il ne faut pas dire, comme j'entends parfois, que très peu a été réalisé, surtout si on retourne 100 ans en arrière. La situation des femmes aujourd'hui au Canada, ailleurs dans le monde, c'est une autre histoire, mais au Canada, je dirais, c'est pas parfait, mais c'est des avancées incroyables. Oui. Fabienne, une des grandes révélations de la pandémie, c'est non seulement que les femmes sont encore très vulnérables, malgré les avancées dont parlait Lise il y a un instant, mais aussi les gens issus des minorités sont vulnérables. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être femme et issue d'un groupe minoritaire? Parce qu'on peut se poser cette question-là également. Mais totalement, en fait, c'est une très belle journée. Dès qu'on célèbre la femme, il y a toujours quelque chose de positif là-dedans. Donc, c'est une journée à célébrer, effectivement. Par contre, comme vous avez souligné, Esther, malgré les avancées qu'il y a eu, bien, malheureusement, du côté des femmes racisées, les femmes de couleur, eh bien, on est encore en arrière du bus, là, du train, en fait. Donc, ce sont les femmes un petit peu plus marginalisées, plus fragilisées, encore plus euh, touchées par cette pandémie à tous les points de vue, du point de vue économique, santé, etc. Donc, c'est une journée où on doit réfléchir exactement, pas seulement aux femmes en général, mais à toutes les femmes et particulièrement aussi les femmes racisées qui sont souvent celles qui ont peu de voix. Ouais. Si on fait abstraction de la pandémie, Lise, j'aimerais vous entendre sur le mouvement MeToo, le mouvement Moi aussi, qui, comme on le sait, a encouragé ces dernières années les femmes victimes d'agressions sexuelles à dénoncer leur agresseur. Plusieurs ont vu dans le mouvement MeToo un immense pas en avant pour les femmes, mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, notamment aux États-Unis, avec le gouverneur, je dirais vedette en fait de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui est aux prises avec plusieurs allégations de comportements sexuels déplacés envers des femmes, certaines qui étaient de ses employés. En fait, est-ce que le mouvement MeToo a marqué des avancées réelles pour les femmes? Moi, je pense que MeToo, qui a eu ses dérapages, mais pas que des dérapages, pensons à M. Weinstein qui, enfin, n'est plus dans la circulation. Mais je me demande si MeToo n'a pas eu surtout l'effet de faire peur aux hommes, afin que les hommes maintenant ont peur. Et je pense qu'il ne faudrait pas que des relations plus harmonieuses entre les hommes et les femmes et moins évidemment dominantes reposent sur la peur. Alors, je pense qu'il va falloir attendre quelques années pour voir dans quelle direction ça va aller. Mais aussi, comme je disais tantôt, il y a eu certains dérapages, à mon avis, par exemple, les dénonciations anonymes et ainsi de suite. Mais on dit, l'intention est bonne, mais la dénonciation, c'est peut-être pas la meilleure façon de rapprocher les gens. Oui, effectivement. Il y a des réflexions à avoir à ce sujet également. Fabienne, puisque vous êtes entrepreneur, quand on regarde ce qui se passe chez nous, bon, Québec, aujourd'hui, là, je prends un exemple dans l'actualité, a annoncé un plan de 23 millions, entre autres pour aider les femmes entrepreneurs à adapter leur entreprise à l'économie post-pandémie. Au moment de cette annonce, aujourd'hui, la ministre de la Condition féminine a affirmé que le Québec est un modèle sur la scène internationale
internationale au plan de l'égalité homme-femme. Est-ce que le Québec, mais je vous demanderais aussi le Canada, effectivement, on est un modèle sur la scène internationale en matière d'égalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est clair que comme on dit, quand on se mesure aux autres, quand on se compare, on se console. Mais il faut arrêter de se consoler comme ça, moi, je trouve. Il faut regarder où est-ce qu'on aurait pu être également. Et comme vous avez dit tout à l'heure, la pandémie a exacerbé certaines inégalités qui existaient déjà par rapport aux femmes, et bien encore plus par rapport aux femmes de couleur. Je reviens là-dessus parce que c'est important. C'est important parce que on a beaucoup d'inégalités entre les femmes même, selon qu'elles sont racisées ou pas, par rapport au salaire, par rapport aux positions dans les postes de direction, par rapport aux femmes, je veux dire, les femmes racisées ne sont pas vraiment représentées dans les conseils d'administration. Euh, on est très loin de cette équité-là qu'on cherche à avoir. Donc, moi, aujourd'hui, mon message, c'est vive les femmes, mais vive l'avancement de toutes les femmes. Parce que pour l'instant, la parité qu'on a en ce moment, plus on a... C'est extraordinaire ce qu'on vit parce qu'on n'a jamais eu plus de mouvements vigoureux pour les femmes. On n'a jamais eu autant d'organisations qui se battent pour les femmes aujourd'hui. Donc, c'est magnifique. Par contre, plus on a des organisations, plus on voit que les femmes de couleur, eh bien, font marche arrière. Alors, il faut travailler à ce que toutes les femmes puissent accéder à cette parité-là, parce que la parité, sans vraiment l'inclusion des femmes de couleur, eh bien, c'est comme si c'était de l'exclusion. Alors, on veut que toutes nos sœurs marchent ensemble, main dans la main, quelle que soit leur couleur. Oui. Pour rester sur le thème des femmes de couleur, je veux vous entendre sur l'entrevue de Meghan Markle accordée à Oprah Winfrey aux États-Unis, qui a été diffusée dimanche, comme on sait, ça fait scandale aujourd'hui. Évidemment, c'est sujet de conversation planétaire. Meghan Markle raconte que des gens de l'institution de la monarchie se seraient inquiétés de la couleur de la peau qu'aurait son fils à naître, qu'elle aurait demandé de l'aide pour une dépression, aide qui lui aurait été refusée. Lise, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de la façon dont cette femme, Meghan Markle, aurait été traitée par la famille royale. Évidemment, plusieurs parlent de racisme. Est-ce que c'est du sexisme, du racisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ça change un peu, parce que c'est un domaine d'intérêt pour moi, comment ça fonctionne à l'intérieur. Moi, je dirais la famille royale, peut-être un peu moins impliquée là-dedans directement, mais tout l'appareil, les courtiers, les gens, les chambellans, tous les gens qui tournent autour de la famille royale et qui ont un sens aigu de leur très relative importance, les secrétaires, les sous-secrétaires et ainsi de suite. Je pense que le problème vient en fait beaucoup de ce côté-là, et aussi il faut absolument pas oublier, mettre de côté le rôle des journaux à potins et des journaux jaunes en Angleterre, qui ont une influence incroyable. Et bon, on se rappelle de Diana, et comme disait le prince Harry hier, ben, il veut pas que la même chose arrive à sa femme. Ouais. Et on le comprend. Fabienne, il nous reste plus de temps, mais en 2 mots, qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrevue? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Moi, je suis troublée et je ne parlerai pas ici de sexisme, je parlerai vraiment de racisme parce que Kate, qui est sa belle-sœur, est aussi une femme. La reine elle-même, c'est une femme. Elles ne vivent pas ça. Donc, on parle ici carrément de racisme et c'est troublant venant de la famille royale. Et ce qu'elle laisse sous-entendre, eh bien, c'était des conversations directement avec son mari. Donc, je ne pense pas que ce soit seulement au niveau des secrétaires, etc. Ça a l'air vraiment de venir de la famille même. Et c'est très troublant ce qu'on a appris parce que c'est pas l'image qu'on a de notre royauté, si je peux dire ainsi. Et il y a beaucoup de réflexions à faire, encore une fois, par rapport aux femmes de couleur et puis comment on est traité et vu en Occident. Fabienne, Élise, merci à vous deux pour vos réflexions. Toujours instructif. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Bye bye.